Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Annie Ginesti, bonjour. Sylvie Rémez, bonjour. Vous êtes florothérapeute, conseillère en fleurs de bac. Pouvez-vous, en une phrase, nous présenter ces fleurs? Alors oui, on va essayer. Donc les fleurs de bac, ce sont des préparations liquides qui sont mises en petits flacons que l'on trouve un peu partout et qui sont donc élaborées à base de fleurs, de fleurs, souvent d'arbres. Il y a le mélèze, l'orme, le chêne, le noyer, aussi des herbacées. Et ce sont des fleurs sauvages qui sont non toxiques et qui sont locales. Elles ont été identifiées par un médecin qui s'appelait Edward Bach et qui a vécu au début du XXe siècle. En fait, ces fleurs de Bach sont au nombre de 38 et elles visent à rééquilibrer ce qu'on appelle des états émotionnels négatifs que nous traversons tous, comme par exemple la tristesse. Enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup de stress, d'angoisse, colère, le doute, le manque de confiance, le manque d'estime de soi. Ce sont tous des états émotionnels négatifs que nous éprouvons tous. Et donc, ces fleurs de Bach visent à restaurer un mieux-être psychique en rééquilibrant ces états émotionnels négatifs. Annie, je vais vous passer le micro en vous demandant qui était Édouard Bach. Alors, Édouard Bach était d'origine galloise. Il est né dans une famille modeste. Son père tenait une fonderie de laiton, dans laquelle il a travaillé dès l'âge de 14 ans et qui lui a permis de voir les conditions des ouvriers à l'intérieur de cette fonderie. Donc déjà, il ressentait une très grande vocation vers la médecine et ces 3 ans dans l'entreprise familiale lui ont permis de voir les difficultés de vie, les accidents qui étaient fort fréquents, les coûts très dispendieux de médecine et tout ceci l'a conforté dans son désir d'en connaître un petit peu plus en matière médicale. D'où son entreprise de démarrer des études de médecine pour voir où en étaient les connaissances de la médecine à son époque. On est dans les années 1920. Il va vivre 2 périodes. Une première période très scientifique où il va devenir médecin généraliste, puis bactériologiste et immunologiste. Et ensuite, parce qu'il avait observé que les émotions jouaient un rôle très important en matière de maladie, il va tourner ses recherches vers le système émotionnel et vers les 38 fleurs qu'il va élaborer, mettre au point pour apaiser ses émotions. Justement, en parlant, vous m'amenez, et merci Annie, à ma troisième question que je vais poser à Sylvie. Alors, ces fleurs de Bach, comment sont-elles élaborées? Alors, elles sont élaborées, je dirais, en conscience déjà. C'est-à-dire qu'il y a des cueilleurs qui partent dans la nature. Alors, ils n'ont pas de Walkman avec du rock and roll dans les oreilles. C'est quand même une démarche là qui est assez importante. Ces gens vont cueillir des fleurs qui sont à maturité et ils vont déposer ces fleurs donc dans un réceptacle d'eau de source. Ils vont mettre ces fleurs donc dans de l'eau de source et puis ils vont mettre ce vase donc au soleil. On appelle ça la solarisation. Donc, on se rend bien compte là qu'on est déjà en contact avec tous les grands principes vitaux. Il y a le soleil, la lumière, l'eau, la démarche consciente, la nature. Et puis, après, l'eau va être filtrée et on va récupérer cette eau qui est donc chargée en vertu, en qualité vibratoire des fleurs. Après, on va les mettre en flacon et donc les couper avec du brandy. Le brandy est là pour une question de conservation. D'accord. Là, on obtient donc C'est ce qu'on pour ça, appelle... ce petit goût un peu alcoolisé. Oui, on est au Pays de Galles, c'est sûr. Et donc là, on obtient ce qu'on appelle une teinture mère. Et puis, les flacons que l'on trouve donc dans les commerces en accès libre, c'est important de le savoir, sont aussi donc tirés de cette teinture mère, donc très très diluée, et puis eux aussi coupés avec du brandy pour une question
question de conservation. Alors, je vais peut-être vous poser une question étrange. Est-ce que les gens vont pas considérer, puisqu'il n'y a pas de couleur, peut-être un petit peu d'odeur avec le brandy, mais c'est quoi ce pipi de chat? Oui, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est du pipi de chat, qu'il n'y a vraiment plus rien dedans. Comme je viens de vous l'expliquer, c'est tout à fait dilué, dynamisé. Cela me permet d'ailleurs de faire la différence, il faut bien s'en rendre compte, avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles, elles sont vraiment chargées en principes actifs puissants. Ici, nous sommes avec des élixirs floraux, donc c'est très très différent, et on est dans une dimension vibratoire. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien, mais c'est pas parce que on ne voit pas les choses ou on ne sent pas les choses qu'il n'y a plus rien. Je pense qu'il y a un au-delà de la matière. Je pense que d'ailleurs c'est un grand champ d'investigation de la médecine à venir, c'est de savoir aller un petit peu plus loin, élargir un petit peu les horizons et rentrer dans cette fameuse dimension de l'énergétique, de la vibration. Et en plus, on peut tout simplement dire que même si aujourd'hui, la médecine d'aujourd'hui ne comprend peut-être pas scientifiquement avec les outils actuels ce qui se passe, mais on a des résultats, tout simplement. J'ajouterais, ne l'explique pas, peut-être? Voilà, ne l'explique pas, ne veulent peut-être pas toujours l'expliquer, parce qu'il y a, je sais pas, il n'y a pas énormément de recherches qui sont entreprises dans ce domaine. Mais voilà, c'est de dire que il y a beaucoup à explorer. Annie, je vous laisse rajouter. Oui, il y a aussi l'empreinte végétale qui reste, qui est infinitésimale, mais il y a une empreinte du végétal qu'on arrive aujourd'hui par certains moyens, notamment en Suisse, à détecter. Qu'est-ce que vous appelez l'empreinte végétale? C'est ce qui reste, mais à une quantité infinitésimale du végétal, qui est passé dans l'eau, avec les vertus curatives. Annie, je me permets de vous poser la question. Alors, ces fleurs de bac, sur quoi elles agissent? Alors, ces fleurs de bac agissent sur l'état émotionnel de l'individu. Et j'en profite ici pour préciser qu'une émotion, c'est un ressenti qui arrive par nos sens lors d'un événement. Exemple, nous entendons un grand bruit à l'extérieur. Ce bruit va arriver par nos oreilles jusqu'à notre cerveau qui va commander notre corps et notre esprit. Oui. Donc l'émotion sert à nous prévenir en cas de danger. Si je souhaite traverser une route et que je vois un véhicule qui arrive à grande vitesse, donc ce sont mes yeux qui vont percevoir la rapidité de la voiture et qui vont commander mon arrêt, ou au contraire, je vais vite traverser la route. Et donc, c'est mon système émotionnel qui est à la base de ma protection. Et dans un deuxième temps, nos émotions, surtout dans nos sociétés dites développées, plus avancées, etc., plus avancées, à nuancer. Reste à voir, voilà. Eh bien, elles nous permettent de nous adapter. Si aujourd'hui, mon employeur me dit que je vais quitter cette entreprise à la fin du mois, je vais ressentir une émotion et qui va me permettre, avec ce ressenti et sans doute ce mal-être, cette tristesse, peut-être de l'amertume, va me permettre de m'adapter et de me préparer à l'idée. Voilà. Mais à côté de ça, de par ces émotions que l'on pourra considérer négatives, puisqu'elle va on va dire nous perturber quand même. Oui. Donc ça peut entraîner aussi un mal-être, problème de santé, etc. Oui. Alors elles sont là à la fois pour nous protéger et nous avertir, mais malgré cela, elles sont là aussi, et dans un deuxième temps, j'ai envie de dire, si on n'est pas en pleine forme, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on n'est pas équilibré, mais dans le sens d'un équilibre autant psychique que physique, elles peuvent aussi, ces émotions, nous perturber. Donc c'est là qu'interviennent les fleurs de bac. Voilà, parce que lorsque l'émotion est perturbée, soit parce qu'elle est trop forte, soit parce qu'elle est trop faible, la fonction des fleurs de bac va être, dans un premier temps, d'apaiser ce ressenti, et dans un deuxième temps, d'ouvrir la conscience à ce qui se passe. Donc l'individu apaisé va pouvoir davantage s'observer, analyser, être ouvert et donc regarder un petit peu comment il peut s'adapter. Et si je peux dire familièrement, qu'est-ce qui se passe derrière cette émotion? Oui, on peut le dire comme ça. Une personne qui vit par exemple beaucoup de colère, dans un premier temps, s'il prend une fleur qui paraît bien indiquée, qui est le hou, la fleur de hou va apaiser ces temps de colère, c'est-à-dire que ça ne fera pas disparaître l'émotion parce que ça n'a pas vocation à faire disparaître l'émotion. L'émotion, ça fait partie du vivant, c'est une richesse. Mais par contre, ça va apaiser en intensité. Il va se mettre ou elle moins vite en colère, de façon moins marquée, moins forte. Et c'est parce qu'il sera plus paisible qu'il se mettra à peut-être regarder quels sont les sujets de sa colère, avec qui il se met en colère, et donc il va affiner le terrain d'étude de son émotion. Je comprends.
Après, c'est vrai que par expérience, si vous me le permettez, on dit souvent que la vie nous met sur le chemin des personnes, mais aussi des expériences, qui va appuyer là où quelque part il y a une réaction à avoir, ou on va dire familièrement appuyer sur le bouton là où ça fait mal. Prise de conscience de cette chose qui gratte ou qui fait mal, parce que dans mon expérience d'énergéticienne, ça rappelle à une première émotion ou à une première souffrance, soit qui n'est pas révélée, soit qui n'est pas conscientisée, ou qui peut-être tout simplement n'est pas encore mentalisée. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Donc, elles sont là à la fois aussi pour nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à... Alors, j'aime pas le mot travail parce que ça implique un effort, mais qu'il y a peut-être une piste à aller explorer. Et justement, Fleur de Bac apaise. Donc, dans un premier temps, ce qui peut laisser le temps de souffler et peut-être de se poser la question d'avoir envie ou pas, hein, il n'y a pas d'obligation, d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière et à quoi ça fait référence. Oui, et donc du coup, c'est un chemin vers la connaissance de soi. Oui, Petit à petit, parce que les émotions sont inscrites en nous en couches. Au fur et à mesure où on va travailler sur ces couches, on va mieux se connaître. Voilà. Sylvie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce que vient de dire Annie, donc sur quoi elles agissent ou comment elles agissent? en fait, je voulais dire que effectivement, ce ne sont pas les fleurs qui vont nous apporter du courage. Il n'y a pas une fleur qui contient de la confiance. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Ce serait chouette, mais ce serait trop simple. Oui, ça c'est trop ça. Donc, ce ne sont pas les fleurs qui sont chargées comme ça d'émotions positives. En fait, les fleurs, ce sont des catalyseurs qui vont nous permettre, comme disait Annie tout à l'heure, d'aller chercher en nous tout le potentiel positif que nous avons. Et Edward Bach le disait, qu'effectivement, nous avons tous déjà expérimenté le positif, la joie, la confiance, la sérénité, mais tout ça est un petit peu mis sous le tapis à l'occasion de différentes épreuves ou différents événements de la vie. Hein, d'ailleurs, on en a beaucoup quand même. Et ces fleurs vont être comme des catalyseurs, oui, des transmettrices, comme si elles allaient ouvrir une porte ou amener une lumière dans une pièce qui est Une pierre obscure. aussi, hein. Une pierre, voilà. Ou pousser la pierre qui est devant la grotte où nous avons tout notre trésor émotionnel positif. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et peut-être faut-il ajouter justement que Bach précisait bien que nous sommes acteurs de notre vie. C'est très très important. Il y a la prise de fleurs, comme vient de le signaler Sylvie, qui est un catalyseur, mais après, il appartient à l'individu de travailler, entre guillemets, sur son émotion ou pas, de la regarder ou pas. De vouloir aller explorer derrière cette pierre ou derrière cette porte. Alors, c'est vrai que ça fait peur, parce que l'inconnu fait peur, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver derrière cette porte ou derrière cette pierre. Mais si ça peut aider effectivement à aller mieux et à comprendre ce pourquoi ces émotions nous arrivent, ou peut-être aussi ces maladies nous arrivent, c'est un joli chemin, je pense, à parcourir. Oui, mais peut-être faut-il peut-être lever certaines craintes parce que le mode d'action est très doux. Tout se fait lentement, en douceur. La prise de conscience n'est pas du tout perturbatrice. Voilà, à un moment donné, on se dit, bon, il y a une semaine, un mois, un an, je voyais telle chose comme ça, et aujourd'hui, je la vois différemment. Pardon, Annie, je vais vous poser la question. En quoi les fleurs de Bach peuvent renforcer notre système immunitaire? Alors, il nous reste à peu près, allez, on va dire 5 minutes. Donc, je sais que c'est court, mais je sais que vous avez, vous avez trouvé les mots justes pour pouvoir nous répondre à cette question. Bon, aujourd'hui, les scientifiques sont d'accord pour dire que dans toute perturbation et donc maladie, pathologie, il y a toujours une dimension émotionnelle. Donc, une branche de la recherche médicale s'est constituée. Donc, c'est une nouvelle science qui porte le nom de psychoneuroimmunologie, née aux États-Unis dans les années 80 et qui a fait le lien entre le système émotionnel et le système immunitaire. Ce sont des liens établis par un transmetteur chimique, les cytokines. Et aujourd'hui, en matière scientifique, médicale, il est reconnu qu'une émotion, lorsqu'elle est perturbée, va jouer sur notre système immunitaire. Voilà. D'où les actions des fleurs de Bach, puisque nous sommes dans un système aussi émotionnel, d'où découle aussi le système immunitaire. Voilà, c'est tout à fait ça. D'accord. Je commence à comprendre, hein. Mais non, quand on sait après. Alors Sylvie, je vais me tourner vers vous. Je vais vous demander un ou deux exemples. Comme ça va vraiment nous parler, vous parler. Oui,
Oh bah écoutez, oui, bah, je pense à 2 lycéennes qui sont venues me trouver récemment et qui sont sous pression quand même des examens, de l'orientation. Voilà, c'est quand même assez tendu pour les jeunes aujourd'hui en plus. Et pour vous donner un exemple, on peut imaginer une situation d'examen où il y a la même matière pour 4 étudiants, le même professeur, c'est le même jour, c'est à la même heure. Eh bien, les 4 étudiants vont réagir de façon différente. Il y en a un, par exemple, qui va être très très paniqué de passer son examen. Il transpire, il est en panique. On va lui donner la fleur roc-rose, par exemple, qui est vraiment pour la terreur et l'affolement. Après, il peut y en avoir l'autre, il est également paniqué, hein, il faut pas croire, mais il ne le montre pas du tout. C'est quelqu'un qui va dire ouais, ça va le faire, pas de problème, etc. Mais à l'intérieur, ça travaille ferme et il y a de la souffrance. Eh bien, ce sera une autre fleur. On peut aussi imaginer quelqu'un qui du coup est très très impatient que ça se finisse, hein, mais finalement il n'est plus tellement dans la réflexion, il ne pense qu'à en avoir fini. Ce sera encore une troisième fleur, la fleur impatience. Et par exemple, le 4e étudiant, celui-là, il arrive devant le professeur et pouf, c'est la page blanche, c'est le trou, c'est le vide. Alors à ce moment-là, il y aura par exemple pour lui la fleur clématite qui lui permettra de se reconnecter et de se réancrer dans l'exercice de cet examen. Donc c'est pour vous dire que pour un même cas de figure, il peut y avoir des comportements émotionnels différents et donc des fleurs totalement adaptées. Et c'est en cela que c'est très très intéressant les fleurs de Bach parce qu'elles personnalisent, elles vont au cœur de la personne. Alors pour moi qui suis complètement néophyte par rapport aux fleurs de bac, quand je vais par exemple dans une pharmacie, Annie, je vois Rescue. Alors qu'est-ce que Rescue? Alors, le Rescue est une composition de 5 fleurs que Bach a réalisées. En fait, parce que les 5 fleurs mises en présence vont avoir un effet de synergie. Le Rescue est utilisé, comme le nom l'indique, au secours en cas d'urgence. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être une émotion, qui doit être traitée immédiatement et sans attendre. Donc d'ailleurs, dans le Rescue, nous avons une fleur pour les chocs, pour amortir les chocs, roc rose, pour arriver à gérer l'événement, l'émotion, qui est le prunier mirobolant. Il va y avoir également l'étoile de Bethléem qui va apporter de la consolation. Voilà. Et il y a encore 2 autres fleurs. C'est un produit très très connu, sous forme liquide, mais aussi en forme de crème. On y ajoute le pommier sauvage et qui va aider à traiter des problèmes de peau, qui sont les traductions émotionnelles au niveau du corps physique. Alors, je vais vous poser la question. D'abord, à vous, Sylvie, qu'est-ce qu'évoque pour vous guérir en soi? Alors guérir en soi, je trouve que c'est très joli déjà, ces 3 petits mots. Mais je vais rester en lien avec Edouard Bach, hein, qui était plus qu'un médecin d'ailleurs, puisqu'il avait toute une vision du vivant, de la maladie. Et en fait, il nous compare à des rayons de soleil, avec ce centre qui est notre humanité et que nous partageons tous, mais chacun est un rayon de soleil, c'est-à-dire qu'on est chacun unique, on est chacun sur son chemin. Et pour lui, sa philosophie était de dire, plus on est près de qui on est, mieux on est. Et donc, voilà, pour moi, ça me fait penser à ça, guérir en soi. Annie, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce qu'évoque pour vous ces 3 petits mots, guérir en soi? Oui, alors moi je vais faire peut-être un rapport avec un instrument de musique, le violon, qui demande un immense travail pour être créé et surtout pour aboutir. Donc après avoir ajusté toutes les pièces, et elles sont nombreuses, la dernière étape est de fixer une ultime pièce qui s'appelle l'âme, que l'on va mettre au cœur du violon, qu'on va introduire à travers les ouïes, et que l'on introduit d'ailleurs avec la pointe de lame, c'est un outil très précis. Et cette position, une fois qu'elle aura été trouvée, mais elle se trouve doucement, patiemment, par tâtonnement, elle va permettre de rendre un son qui sera propre à cet instrument. Les Stradivarius ont hérité de toutes ces traditions. Donc l'âme est au centre, elle permet de faire rayonner cette musique. Et bien pour nous, notre système émotionnel, c'est exactement la même chose. Lorsqu'il est apaisé, lorsqu'il fonctionne normalement, il permet une unité du corps, on est en bonne santé, du mental. Et donc un équilibre. Et donc un équilibre. Voilà, cette émission se termine. Je remercie Sylvie Remes, donc florothérapeute et conseillère en fleurs de bac, et Annie Ginesti, aussi florothérapeute et conseillère en fleurs de bac. Si vous avez aimé cet épisode,
N'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.